te présente tout ce que je mange au quotidien pour perdre jusqu'à 22 kilos. C'est exactement ce que j'ai fait pour réussir ma transformation physique. Je n'ai jamais changé ce que je consomme au quotidien. Tu verras que c'est que des trucs simples. Alors on est parti. Je reviens tout droit des courses. J'ai été chez Lidl, j'en ai eu pour 130-140 euros. Donc voyons directement ce que j'ai acheté. Tu verras qu'il y a à la fois des choses simples et des produits un petit peu transformés. 80% de mon alimentation, c'est des choses qui ne sont brutes et 20% généralement, c'est des choses un petit peu transformées qui m'apportent du plaisir, etc. Ok? Donc on est parti, je déballe tout au fur et à mesure. Donc là, on a du pain de mie, on a des bananes, on a des tomates. Je vais essayer de tout ranger dans un coin. On va avoir des oléagineux aussi de ce côté-là. Des fromages blancs pour les protéines. Donc là, il y a 4 kg de fromage blanc. Donc ça, je m'en sers pour mes collations généralement. Derrière, on va avoir de la bonne huile d'olive. Je m'en sers à la fois pour la cuisson. Je m'en sers aussi pour assaisonner mes plats. On va retrouver un petit peu de pommes, un petit peu d'avocat également. Je dois faire rapide parce que juste après, j'ai un élève en appel pour un suivi de coaching. D'ailleurs, je suis très content de ses résultats. Il a déjà perdu quasiment 15 kg de gras, alors que de base, c'est quelqu'un de très sédentaire, père de famille qui a décidé de reprendre sa santé en main. Si tu veux faire la même chose, tu as tous les liens dans la description. Ici, du pain de mie de la même manière, donc j'en achète tout le temps un ou deux. C'est un petit peu transformé, mais en tout cas, je m'en sers pour le petit déjeuner. Même chose du Fanta, plutôt que de boire de l'alcool. Maintenant, je privilégie des choses qui sont plus soft. Ici, effectivement, il y a un petit peu de sucre, mais ce n'est pas un verre de temps en temps qui va te tuer. Même chose, toujours pour le côté plaisir et apéro, je prends un petit peu de chips. C'est une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Là, je teste un truc, c'est du coup les tiramisu hyper protéinés de chez Lidl. Je n'ai jamais testé, mais en l'occurrence, on a quelque chose comme 11 grammes de protéines pour 191 calories. Donc, c'est toujours cool de pouvoir tester des choses comme ça. Et tout le sujet, c'est de réussir à se faire plaisir. Ça, c'est pareil, c'est une fois toutes les semaines, une fois tous les 10 jours grand maximum. Des blueberries pour accompagner mes collations. On va retrouver également des pâtes pour les féculents. En source de protéines, une fois de plus, on va avoir ici du 7 ans bio. Vraiment cool ça en termes de source de protéines. On est sur 21 grammes de protéines, 128 calories au 100 grammes. C'est pas déconnant, ça revient quasiment au même point que le poulet et les escalopes de dinde. Donc j'ai pas mal de choses. Ici, on va avoir quoi? De la mozzarella, même chose. C'est plutôt calorique, mais il y a quand même une bonne dose de protéines. Pour l'été, c'est pas mal pour faire des salades. Je teste souvent ce riz noir là de chez Lidl, il est plutôt cool parce qu'il y a certains repas où j'ai un petit peu moins de temps, où je n'ai plus rien de préparé dans le frigo en termes de meal prep. Donc du coup, des fois, ça me fait simple, un repas rapide avec très peu de transformation à l'intérieur. Il y a quoi? Il y a deux ingrédients. Il y a le riz, il y a un petit peu d'huile d'olive extra vierge et du sel, donc ça reste plutôt clean. Chocolat 85% ici pour tous les jours en collation. On va acheter aussi du bœuf. Ici, j'ai réussi à l'avoir en réduction. Vu que je suis sur une île ici à Malte, c'est pas incroyable en termes de viande rouge, mais là j'ai chopé de la viande 5% qui est plutôt intéressante. Donc là, pareil, j'ai acheté 1,5 kg de viande rouge. Avec ça, bien sûr, la base de tout pour perdre du poids, perdre du gras, être en bonne santé, c'est de la viande maigre. Ici, on est sur du filet de poulet, plutôt sympathique et qui reste très accessible en termes de budget. Des carottes râpées. On a du ketchup parce que dans tous mes repas quasiment, je consomme du ketchup. Du thon aussi naturel. C'est pas top le thon parce que il y a pas mal de métaux lourds, mais en tout cas, ça reste une source de protéines assez élevée. Donc quand c'est de temps en temps, ça va. Fromage hyper protéiné, fromage blanc, que je mets aussi parfois à l'apéro avec des tartines, des choses comme ça. Ah, ça, super! Pro-vitamine. Ici, tu manges ça une fois, 2 fois par jour, tu perds du poids sans forcer. Non, c'est plutôt pour les cheveux, je ne te conseille pas de manger ça. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas pourquoi je te partage ça. Même chose pour l'apéro. Jambon fumé, très peu calorique pour la quantité qu'il y a dans le paquet et c'est une bonne dose de plaisir. On a vidé déjà 2 sacs. Ah, j'ai acheté ça aussi.
des Step Iced Tea. En gros, ça permet de faire des boissons très peu caloriques à base d'un goût, par exemple Iced Tea. Et il y a aussi orange, il y a aussi de la vitamine C. C'est, je crois, ultra transformé quand même. Quoique, non, en fait, ça va, c'est plutôt clean. Mais voilà, en tout cas, pour changer un petit peu des boissons comme l'eau, surtout dans cette période où il commence à faire beau, c'est plutôt intéressant. Et même pour l'apéro, tu vois, plutôt que consommer de l'alcool une fois de plus ou des trucs trop sucrés, là, on a 1 calorie pour 100 ml. Tu te fais un verre, tu as 3 calories. Ça t'apporte un petit goût différent. C'est toujours sympathique. Et du coup, derrière, un filet de pommes de terre. Pour les féculents, une fois de plus, on a du thé vert à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas dans un objectif de perte de poids, hein. Le thé vert ne fait pas perdre de poids, ok? Bien que ça soit diurétique, ça ne fait pas perdre de poids. En l'occurrence, ça te permet de rester hydraté. Si tu as du mal à boire tous les jours, le thé vert peut contribuer effectivement à améliorer ta santé, ok? Donc le thé vert, ça ne fait pas perdre de poids. Arrêtez avec de conneries un petit peu. Des tomates cerises. Pour l'apéro, donc j'ai hésité à en acheter parce que j'étais à 3 € et quelques les tomates cerises. Mais parfois, il vaut mieux acheter ça que craquer sur une pizza, un burger, un truc, un plat préparé parce que tu veux te faire plaisir, tu vois. Moi, je trouve ça c'est trop cool. Donc ça, c'est pour les fruits, les légumes, entre guillemets. Et du coup, on a derrière 2-3 autres choses. On va avoir bien évidemment pour perdre du poids les œufs. Alors, c'est dans une question d'équilibre au quotidien, il faut que tu consommes des œufs. C'est pas obligatoire, mais crois-moi que le jour où tu commences à en consommer, tu peux plus t'en passer comme moi. Ça fait une dizaine d'années que je mange 3 œufs tous les jours. Et attention, dans les œufs, ça n'apporte pas du cholestérol. C'est pas ça qui va faire que ton taux de cholestérol va augmenter. C'est bien évidemment d'autres choses en parallèle qui fait que ton cholestérol va potentiellement augmenter, comme le fait d'être en surpoids, en état d'obésité, d'être en mauvaise santé, d'avoir jamais consommé les vrais aliments qui peuvent t'aider à avoir une bonne santé. Donc à partir de maintenant, si tu ne consommes pas, moi je te recommande d'en consommer 1 à 3 par jour en fonction de qui tu es, ton mode de vie, etc. Je le recommande à tout le monde. Donc ici, 2 boîtes d'œufs. Et puis voilà, on a fait quasiment le tour. Ouais, on a fait le tour. J'ai plus rien. Bon, bien évidemment, il y a aussi du vinaigre balsamique que j'ai de mon côté. Il va y avoir aussi les bananes, mais ça, je te les ai déjà fait voir. Il y a aussi du beurre de cacahuète que je n'ai pas là, mais que je vais aller chercher. Bref, tu as tout vu, j'ai tout déballé devant toi. Il n'y a aucun secret. J'ai une alimentation flexible où à la fois j'arrive à me faire plaisir avec des choses relativement simples comme un petit paquet de chips, mais une fois de plus, c'est ultra calorique, donc il ne faut pas en consommer à blinde tous les jours. Et beaucoup de produits où il y a seulement 1 à 2 ingrédients maximum. Le plus brut possible. C'est la meilleure façon de pouvoir contribuer à améliorer ta santé. Et si à ça, tu contribues et que tu ajoutes un déficit calorique, c'est-à-dire que tu consommes moins de calories que ce que ton corps réclame au quotidien, c'est une certitude que tu vas perdre du poids si tu es patient et que tu fais en sorte d'être discipliné dans le temps. C'est exactement ce que j'ai consommé pour perdre 22 kilos. Alors pourquoi pour toi ça ne fonctionnerait pas? Je ne te dis pas de recopier exactement ce que j'ai acheté, mais de t'en inspirer lorsque tu vas aller faire tes courses. Prends le temps de noter tout ce que j'ai pu acheter sur un bout de papier pour t'en servir pour la prochaine fois. Et si de ton côté, ton objectif c'est de réussir à perdre du poids et ça durablement, tu as un test 100% gratuit directement dans la description de cette vidéo. En le faisant, ça te permet de savoir exactement combien de calories consommer tous les jours pour commencer à perdre du poids durablement. Les personnes qui l'ont utilisé, environ 2000 personnes sur les derniers mois, perdent en moyenne 500 grammes et jusqu'à 1 kg de gras par semaine. Il est 100% gratuit, il est disponible directement dans la description. Ne perds pas une seconde et fonce passer ce test. Je t'enverrai tes résultats directement par email. C'était dit, on se retrouve très vite lors d'une prochaine vidéo. Let's go!